circuit. Attends. Donc bonjour, bienvenue à Issingeaux, on est sur le circuit de cross, on est jeudi 6 août, l'après-midi, et Victor, Christophe! ah merde, Christophe, va nous présenter l'exercice à faire, vas-y. Alors là on avance tranquillement. Donc ici c'est une zone d'arrêt alors, Une zone d'arrêt. où nous sommes entre le plot orange et le plot... Le plot... Bleu. Bien. Alors on démarre tranquillement. On tourne, on va jusqu'au plot bleu. On accélère. Donc les plots bleus, les deux plots bleus, ok, on accélère fort. Fort. On relâche tranquillement. Quand est-ce qu'on arrête d'accélérer? Ah, il faut arrêter d'accélérer là-bas dans le virage? Non, au là. plot bleu, au deuxième plot bleu, point A, point B. Au deuxième plot bleu. Il est où le deuxième plot bleu? Il est là. Voilà, c'est ça. Donc on accélère du point A au point B. Ok, on coupe les gaz. Et après, qu'est-ce que c'est le but du jeu? On va tranquillement Jusqu'au virage, ça s'appelle. jusqu'au virage. Et comment tu sais que tu as réussi ton exercice? En s'arrêtant. Non. Ah non. En sachant faire le virage sans accélérer jusqu'à la sortie du virage. Sans réaccélérer jusqu'au virage. C'est-à-dire que le but, c'est de prendre de l'élan entre le point A et le point B pour pouvoir arriver jusqu'au virage sans réaccélérer. Donc il va falloir accélérer fort. Si vous êtes obligé de réaccélérer un petit peu pour aller jusqu'au virage, dites-vous que vous n'avez pas réussi l'exercice. Le critère de réussite, c'est de ne pas avoir à réaccélérer avant la sortie du virage. La sortie du virage, donc c'est après le plot orange. Hein. Comme ici, on se remet bien en ligne et on réaccélère. Et quand on arrive là où vous êtes, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. D'accord? Tout le monde a bien compris l'exercice? Oui. Et bien c'est parti. Donc tu t'es un peu précipité pour partir. Voilà, un démarrage tranquille, il est bien en position. Alors on prend le temps de fléchir, voilà, et on accélère très fort. Et qu'est-ce qu'on constate? On arrive jusqu'au virage, si on freine pas. Donc je vais rallonger un peu la prise d'élan. Pour les premiers passages ça suffira. Donc tu as accéléré trop tôt et tu n'étais pas en position. Donc Christophe est parti. Donc là il faut qu'il se mette en avant. Il a accéléré un peu tôt et il a déjà coupé les gaz. Et il se demande ce qu'il doit faire. Bon. Ok. J'ai deux pilotes qui sont pas encore partis. Le premier qui a calé tout à l'heure. Donc il va mettre le starter sur sa moto parce que son moteur est sans doute froid. Mets ton starter. Le starter. Ah, donc tu te souviens pas. Le starter, c'est ce qui permet de démarrer la moto et qui se situe ici. Regarde. Ça, on le lève et on démarre la moto une fois qu'on l'a levée. Voilà, elle est démarrée. Maintenant, on l'enlève. Deuxième pilote qui sait pas. Fais-la chauffer, hein. Il est où ton starter? Est-ce qu'il est levé? Il est où le starter? C'est ça le starter, ici. Et ça, il faut le lever. Voilà. Donc mon pilote peut repartir. Alors, observation des prises d'élan maintenant. Donc pas assez accélérer et réaccélérer après les plots. Donc le pilote en jaune est parti sans enlever le starter. Il n'accélère pas assez longtemps. Bon, il y a quelques prises d'élan qui commencent d'être réussies. On va regarder son arrêt. Qu'est-ce qu'il a fait? Aucun arrêt. Son arrêt est fait. L'arrêt est fait, c'est très bien. Et même on s'amuse à faire d'équilibre, c'est encore mieux. L'arrêt est fait, très bien. Donc là tu as relâché l'embrayage d'un seul coup. Et en fait tu n'as pas géré ton démarrage. Hein. Donc là tu n'arrives pas à démarrer parce que tu n'es pas au point mort. Je rappelle juste qu'on en est au 4e jour, donc j'ai un élève qui s'arrête toujours pas. Voilà.
ça, c'est un démarrage qui est parfait. Là, le démarrage est pas bon parce que tu as relâché trop vite l'embrayage. Donc on va regarder, tu vas à nouveau lâcher. Ah, ça c'était mieux ça. Là, tu as géré ton embrayage. Un problème de positionnement à régler. On va voir comment tu fais ta prise d'élan. Alors, est-ce que tu fléchis? Ouais. Par contre, là, tu es très à l'arrière. Donc du coup, tu es loin du guidon. Donc tu n'es pas en équilibre facile. On voit que tu n'arrives pas à tourner. C'est très dur d'être sur l'arrière. Donc on va s'arrêter et régler ça. Tu éteins ton moteur. Voilà, tu as calé. Éteins ton moteur. Éteins ton moteur sans paniquer. Pour éteindre le moteur, on tient l'embrayage, on ramène la main droite sur le bouton et ensuite on éteint. Tu as un problème d'équilibre dans les virages. Tu as trop les fesses à l'arrière. Il faut que tu tendes un peu plus les jambes. D'accord? Que tu tendes un peu plus les jambes. Ok? Tu sais ce qu'on a travaillé hier. Donc tu tends un peu plus les jambes, tu es un peu plus en appui sur ton guidon et pas les fesses à l'arrière. Si tu as les fesses à l'arrière, tu es trop loin du guidon et tu n'arrives pas à tourner. Il faut appuyer sur la roue avant quand on fait son virage. D'accord? Vas-y, roule. Et on tend les jambes dans la ligne droite après l'accélération. Donc pareil, le grand pilote ici là qui est fléchi et sur la pointe des pieds, donc on doit se mettre sur la voûte plantaire. Donc je vais lui rappeler de tendre les jambes. On va regarder le virage. Là, il est très à l'arrière encore. Mets-toi en avant, en avant. Voilà. Détends-toi, détends-toi. Prise d'élan. Donc tu es sur la pointe des pieds, hein, donc la consigne voûte plantaire est partenue. Tu t'es pas mis en avant et donc du coup tu as peur.